Aujourd'hui, je vais te parler de la réalisation de tes objectifs. C'est un sujet qui me tient à cœur car j'ai vu de mes propres yeux le pouvoir de se fixer des objectifs et de les atteindre, que ce soit dans ma propre vie ou dans celle des autres. Commençons par les bases. Qu'est-ce qu'un objectif exactement? Un objectif est un résultat ou un accomplissement souhaité que tu veux atteindre dans ta vie. Cela peut être quelque chose de grand, comme réussir dans le top classement du concours de résidana, ou quelque chose de plus modeste, comme perdre 5 kilos. Quelle que soit sa taille, un objectif est toujours important. Les objectifs nous donnent une direction et un but dans la vie. Ils nous offrent quelque chose vers quoi travailler et nous motivent à continuer d'avancer. Mais voilà, se fixer un objectif, c'est facile. Tout le monde peut le faire. Ce qui est difficile, c'est de réellement atteindre cet objectif. C'est là que beaucoup de personnes rencontrent des difficultés. Elles se fixent un objectif, s'enthousiasment pendant quelques jours ou semaines, puis lentement, elles perdent leur motivation et abandonnent. C'est pour cela que tant de candidats ne réaliseront jamais leur plein potentiel au cours du concours de résidana. Ils ont un rêve et un désir, mais ils manquent de discipline et de détermination pour transformer ce rêve en réalité. Alors, comment peut-on briser ce cycle et atteindre réellement nos objectifs? Eh bien, j'ai quelques conseils que je pense vous seront utiles dans ton parcours. Tout d'abord, il faut avoir un objectif clair et précis. Tu ne peux pas simplement dire « je veux réussir au test de résidana ». Cette affirmation est trop vague. Tu dois être spécifique. À quoi ressemble le succès pour toi? Plus tu es précis, plus ton objectif devient réel et atteignable. Ensuite, il te faut un plan. Un objectif sans plan n'est qu'un souhait. Tu dois tracer les étapes à suivre pour atteindre votre objectif. Cela te fournira une feuille de route pour rester sur la bonne voie, même lorsque les choses deviennent difficiles. Parlons maintenant de l'importance de la discipline et de la constance. Ces deux qualités sont cruciales pour atteindre vos objectifs. Il faut avoir la discipline de respecter votre plan et la constance pour agir chaque jour. Il ne suffit pas de travailler vers votre objectif seulement lorsque vous en avez envie ou lorsque c'est pratique. Vous devez être constant dans vos efforts, même les jours où vous n'en avez pas envie. Ce qui sépare les personnes qui réussissent de celles qui échouent. Un autre facteur important pour atteindre vos objectifs est de vous entourer des bonnes personnes. Vous êtes la moyenne des 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps. Cela est tout à fait vrai. Si vous voulez atteindre de grands objectifs, vous devez vous entourer de personnes qui aspirent également à la grandeur, des personnes qui vous soutiendront et vous encourageront, mais qui vous tiendront aussi responsable. Si vous vous entourez de personnes négatives et démotivées, il sera beaucoup plus difficile d'atteindre vos objectifs. Je voudrais maintenant aborder une fausse idée commune concernant la réalisation des objectifs. Beaucoup de gens pensent qu'une fois leur objectif atteint, ils seront enfin heureux et comblés. Mais la vérité est que le bonheur et l'épanouissement viennent du parcours et pas de la destination. Il est important de profiter du processus et de célébrer des petites victoires en cours de route. N'attendez pas d'avoir atteint votre objectif pour être heureux. Soyez heureux et reconnaissant pour les progrès que vous faites vers votre objectif. Enfin, je veux vous rappeler que l'échec fait partie du voyage. Vous rencontrerez des obstacles et des revers, mais c'est la manière dont vous les affrontez qui déterminera votre succès. Ne laissez pas l'échec vous décourager. Au contraire, considérez-le comme une expérience d'apprentissage et continuez d'avancer. Rappelez-vous que chaque personne qui a réussi a échoué à un moment donné. C'est ce qu'elle a fait après cet échec qui a fait toute la différence. Maintenant, j'aimerais parler du fait de se lancer des défis. La vie est un voyage constant de croissance et d'amélioration. Et
la seule façon de réaliser pleinement votre potentiel est de vous mettre sans cesse au défi. Je sais que l'idée de se challenger peut être un peu effrayante. Cela signifie sortir de la zone de confort et affronter ses peurs. Mais laissez-moi vous dire que les récompenses qui en découlent valent bien l'effort. Avant tout, se challenger permet de découvrir ses véritables capacités. Vous pensez peut-être savoir de quoi vous êtes capable, mais tant que vous ne poussez pas à vos limites, vous ne le saurez jamais vraiment. Et croyez-moi, vous êtes capable de bien plus que vous ne le pensez. En vous challengeant, vous vous surprendrez par ce que vous pouvez accomplir. Se lancer des défis aide également à grandir et à s'améliorer. C'est un peu comme entraîner ses muscles. Si vous faites toujours les mêmes exercices avec le même poids, vos muscles ne deviendront jamais plus forts. C'est seulement en augmentant le poids, en vous poussant, que vous pouvez voir le réel progrès. Il en va de même pour la vie. Si vous voulez grandir et vous améliorer, vous devez vous lancer des défis. Les possibilités sont infinies. Et maintenant, certains d'entre vous pensent peut-être, mais je suis heureux là où j'en suis dans la vie. Je n'ai pas besoin de me challenger. Et c'est formidable. Mais laissez-moi vous poser cette question. Êtes-vous réellement épanoui? Exploitez-vous pleinement votre potentiel? Se lancer des défis non seulement vous aide à grandir et à vous améliorer, mais cela apporte également un sentiment d'accomplissement et de but dans la vie. Quand vous vous surpassez et réalisez quelque chose que vous pensiez impossible, c'est une sensation incroyable. Cela vous donne un sentiment d'accomplissement et vous motive à continuer de vous dépasser. Un autre avantage de se challenger est qu'il permet de surmonter ses peurs. Nous avons tous des peurs. La peur d'échec, la peur du rejet, la peur de l'inconnu. Mais en vous lançant des défis, vous êtes face à ces peurs de front. Et que se passe-t-il lorsque vous affrontez vos peurs? Vous les dominez. Vous réalisez qu'elle n'est jamais aussi grande et effrayante que vous le pensiez. Et cela vous donne la confiance nécessaire pour affronter n'importe quel défi qui se présente à vous dans le futur. Maintenant, je tiens à préciser une chose. Se challenger ne signifie pas se pousser constamment au point de l'épuisement. Il est important de trouver un équilibre et d'écouter son corps et son esprit. Prendre des pauses et se reposer est tout à fait acceptable. Mais lorsque vous vous lancez d'un défi, assurez-vous de donner le meilleur de vous-même. Ne vous retenez pas par peur de l'échec. Souvenez-vous, l'échec n'est pas l'opposé du succès, c'est une étape sur le chemin vers la réussite. Alors, comment commencer à vous lancer des défis? C'est simple. Commencez par vous fixer des objectifs. Ils peuvent être grands ou petits, à court ou à long terme. L'essentiel est qu'il y ait un sens pour vous et qu'il vous pousse hors de votre zone de confort. Ensuite, passez à l'action pour atteindre ces objectifs. Ou même simplement essayer quelque chose de nouveau. Et n'ayez pas peur de demander de l'aide ou des conseils en cours de route. C'est normal de chercher du soutien auprès des autres quand on se lance des défis. Maintenant, j'aimerais vous parler du développement personnel. C'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur, car il était la clé de ma propre réussite, ainsi que celle de nombreuses personnes avec qui j'ai eu le privilège de travailler. Avant tout, laissez-moi vous dire que le développement personnel ne se résume pas à atteindre la richesse matérielle ou un statut social désiré. Bien que ces choses puissent être des résultats secondaires du développement personnel, l'essence même réside dans le fait de devenir la meilleure version de soi-même. Il s'agit de puiser dans son potentiel et de chercher constamment à s'améliorer dans tous les domaines de sa vie. Vous vous demandez peut-être comment développer soi-même.
Et la première étape est d'avoir une vision claire de la personne que vous voulez devenir. Cela peut sembler simple, mais cela demande une profonde introspection et une bonne conscience de soi. Prenez le temps de réfléchir à vos valeurs, à vos passions et à vos objectifs. Écrivez-les et gardez-les devant vous comme un rappel constant de ce vers quoi vous travaillez. Une fois que vous avez une vision claire, l'étape suivante est de fixer des objectifs. Les objectifs sont la feuille de route vers votre vision. Ils vous donnent une direction et un but. Mais voici la clé. Assurez-vous que vos objectifs soient spécifiques, mesurables, atteignables, pertinents et limités dans le temps. C'est ce qu'on appelle l'approche SMART. En définissant des objectifs SMART, vous vous donnerez les meilleures chances de réussite. Sachez que le développement personnel n'est pas un événement ponctuel, c'est un processus continu. Il demande la dévotion, la discipline et la constance. Tout comme vous ne pouvez pas vous attendre à avoir un corps en forme et en bonne santé en allant une seule fois à la salle de sport, vous ne pouvez pas devenir la meilleure version de vous-même en travaillant dessus de façon sporadique. Vous devez faire du développement personnel une habitude quotidienne. L'un des moyens les plus puissants pour se développer est l'éducation. L'éducation ne se limite pas à l'éducation conventionnelle. Elle peut prendre de diverses formes, comme la lecture de livres, la participation à des séminaires, l'écoute des podcasts ou même des conversations enrichissantes avec des personnes qui vous inspirent. L'essentiel de ne jamais arrêter d'apprendre. Un autre aspect crucial du développement personnel est de prendre soin de votre bien-être physique et mental. Cela signifie dormir suffisamment, manger des aliments nutritifs et faire de l'exercice régulièrement. Rappelez-vous qu'un corps sain mène à un esprit sain et un esprit sain est essentiel pour le développement personnel. En plus de prendre soin de votre santé physique, il est également crucial de s'occuper de votre santé mentale. Dans le monde rapide d'aujourd'hui, il est facile de se laisser emporter par le rythme de vie effréné et de négliger notre bien-être mental. Mais laissez-moi vous dire, mes amis, qu'un esprit sain est la base du développement personnel. Prenez le temps de pratiquer le soin de soi, que ce soit l'écriture d'un journal ou simplement en prenant une pause loin de la technologie. Votre esprit vous remerciera. Parlons maintenant des personnes qui vous entourent. Comme le dit le dicton, vous êtes la moyenne des 5 personnes avec qui vous passez plus de temps. C'est pourquoi il est crucial de s'entourer de personnes positives et partageant les mêmes valeurs, qui soutiendront votre parcours de développement personnel. Choisissez votre cercle avec soin, mes amis. Ils auront un impact significatif sur votre état d'esprit et votre réussite. En plus des personnes qui vous entourent, il est essentiel de faire attention aux informations que vous consommez. Dans l'ère numérique actuelle, nous sommes bombardés d'informations provenant de diverses sources. Mais toutes les informations ne sont pas bénéfiques pour notre développement personnel. Soyez sélectifs dans ce que vous lisez. Regardez et écoutez. Assurez-vous que cela s'aligne avec vos valeurs et vos objectifs. Enfin, laissez-moi vous laisser avec cette pensée. Le développement personnel n'est pas une destination. C'est un voyage de découverte de soi, de croissance et d'amélioration continue. Embrassez-le, mes amis, embrassez les défis, les revers et les triomphes. Chaque pas que vous faites vers le développement personnel vous approche de la meilleure version de vous-même. Enfin, j'aimerais parler d'un de mes sujets préférés, la gestion du temps et la productivité. Le temps est une ressource les plus précieuses que nous avons. C'est la seule chose que nous ne pouvons jamais récupérer une fois perdue. C'est pourquoi il est si important de l'utiliser judicieusement et d'en tirer le meilleur parti. Alors, laissez-moi vous poser une question. Vous êtes-vous déjà senti comme si vous n'aviez pas assez d'heures dans la journée, comme si vous n'aviez
tant de choses à faire, mais pas assez de temps pour tout accomplir. Croyez-moi, j'ai ressenti cela aussi. Mais la vérité c'est que nous avons tous le même temps dans la journée, 24 heures. C'est ce que nous faisons dans ces 24 heures qui fait toute la différence. Alors comment mieux gérer votre temps et être plus productif? La première étape est de bien comprendre nos objectifs et nos priorités. Sans clarté, on peut facilement se perdre dans le tourbillon de la vie quotidienne. Nous devons savoir ce que nous voulons accomplir pour utiliser notre temps efficacement. Une fois que nous avons une vision claire de nos objectifs, nous pouvons alors créer un plan d'action. Ce plan doit inclure des tâches spécifiques et des délais qui nous aideront à atteindre nos objectifs. Et voici un conseil clé. Commencez toujours par les tâches les plus importantes. Ce sont celles qui auront le plus d'impact sur nos objectifs. Ne perdez pas de temps sur les tâches mineures et insignifiantes qui n'avanceront pas vos projets. Un autre aspect important de la gestion du temps est d'apprendre à dire non. Nous nous sentirons souvent obligés de dire oui à chaque demande ou à chaque opportunité qui se présente, mais dire oui à tout finit par nous submerger et nous empêche de nous concentrer sur nos priorités. Il est crucial d'apprendre à dire non aux choses qui ne sont pas en phase avec nos objectifs et nos priorités. Parlons maintenant de la productivité. La productivité consiste à accomplir les choses de manière efficace et efficiente. Il y a des habitudes clés qui peuvent nous aider à être plus productifs. La première est d'éliminer la distraction. Dans le monde d'aujourd'hui, nous sommes constamment bombardés de distractions, réseaux sociaux, emails et appels téléphoniques. Il est important de prévoir des moments précis pour vérifier ces éléments, plutôt que de les laisser interrompre notre travail. La prochaine habitude est de prioriser nos tâches. Comme je l'ai mentionné, nous devons toujours commencer par les tâches les plus importantes, mais il est également important de décomposer les grandes tâches en plus petites, plus faciles à gérer. Cela nous aide non seulement à rester concentrés, mais cela nous procure également un sentiment d'accomplissement au fur et à mesure que nous cochons chaque tâche. Une autre habitude importante est de prendre des pauses. Oui, vous m'avez bien entendu, prendre des pauses augmente en réalité notre productivité. Notre cerveau a besoin de repos pour fonctionner à son meilleur. Assurez-vous donc d'intégrer des pauses tout au long de la journée. Enfin, nous devons apprendre à déléguer. Nous ne pouvons pas tout faire nous-mêmes. Il est important de reconnaître nos forces et nos faiblesses et de déléguer des tâches. Cela libère notre temps pour nous concentrer sur notre force et permet aux autres de mettre au profit leur talent. Je vais vous laisser une dernière pensée. La gestion du temps et la productivité ne consiste pas à être occupé en permanence. Il s'agit d'être intentionnel avec notre temps et de l'utiliser de manière à ce qu'il s'aligne à nos objectifs et nous rapproche à nos rêves. Alors prenez soin de réfléchir à vos objectifs et priorités. Créez un plan. Commencez à mettre en pratique ces habitudes. Je vous promets que vous verrez une nette amélioration dans votre gestion de temps et votre productivité. Rappelez-vous, le temps est notre ressource la plus précieuse. Utilisons-le judicieusement et tirons le meilleur parti de chaque jour. Merci de m'avoir écouté les testeurs. Maintenant, allez-y et faites bon usage de votre temps.